Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire assez marquante, celle de la récente condamnation de Bassem Briki. C'est un personnage médiatique lyonnais, on le sait, assez controversé. Et pour décortiquer tout ça, on a regardé ce qui s'est dit dans Lyon Mag, Le Figaro, Police et Réalité, et on a aussi quelques infos sur son parcours. Le but, c'est de comprendre bel effet précis de cette condamnation pour cyberharcèlement, de voir un peu d'où il vient et surtout d'analyser la portée de cette décision de justice. Je pense notamment à l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Allez, on y va. Ah, et juste avant qu'on plonge vraiment dedans, si vous aimez ce qu'on fait, nos analyses, tout ça, pensez à vous abonner à Avis Artificiel, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Bon, alors pour commencer, les faits récents. Cette condamnation, elle porte sur quoi exactement? Alors, l'affaire qui a été jugée là à Vienne, elle avait en fait deux aspects, deux types de cyberharcèlement. Le premier, ça concerne un jeune, un mineur, qui a été accusé à tort d'avoir tué des chatons. C'était basé sur une vidéo. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Et Bassem Braki a relayé des informations. Bon, il dit que c'était un modérateur, mais peu importe, qui ont mené à l'identification erronée de cet ado. Et derrière, le pauvre, il s'est pris une vague de haine en ligne. C'était terrible. D'accord. Et le deuxième volet? Le deuxième, c'est le harcèlement d'un homme homosexuel. Ça s'est passé pendant un live sur TikTok. En gros, Bassem Braki voit cet homme à l'écran et il crache ostensiblement sur son propre écran. Waouh, c'est c'est assez violent comme geste. Très, très violent symboliquement. Et donc, face à ça, le tribunal a décidé quoi? Alors, la condamnation, c'est 12 mois de prison. Mais attention, il y a 6 mois ferme et 6 mois avec sursis probatoire. 6 mois ferme. Oui, mais cette partie ferme, elle sera aménageable. A priori, ce sera sous bracelet électronique, donc à domicile. D'accord. Et le sursis probatoire, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les 6 autres mois, il ne les fait pas en prison, sauf si, pendant 2 ans, il commet une nouvelle infraction. Et pendant ces 2 ans, il aura aussi des obligations à respecter fixées par le juge. Compris. Et il y a d'autres choses dans la peine? Oui, il doit indemniser les victimes, bien sûr. Il y a aussi une amende de 1 500 €. Et puis, le point qui fait beaucoup réagir, une interdiction de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. 6 mois sans réseaux sociaux. Pour quelqu'un comme lui, c'est énorme. Exactement. Et apparemment, au tribunal, d'après ce que rapporte le Progrès, il aurait dit «j'ai honte». Hmm. Pour bien comprendre l'impact de tout ça, il faut peut-être rappeler qui est Bassem Braki. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice. Loin de là. Ah non, effectivement. Il est né en 1980 à Vénissieux, à côté de Lyon. Au départ, dans les années 2000, il s'est fait connaître comme rappeur. Il avait un groupe, La Mannschaft, c'était plutôt local. D'accord. Sa notoriété, elle a vraiment explosé en 2015. C'était juste après les attentats de Paris. Il avait fait une vidéo anti-Daesh, enfin anti-État islamique, qui était devenue virale. C'est vraiment là que le personnage public est né, en quelque sorte. Et depuis, il est très présent en ligne. Très. Surtout avec son émission Radio Clip sur YouTube, c'est sa plateforme principale. Il a une communauté assez fidèle qui le suit. Oui, mais son parcours est aussi marqué par pas mal de dérapages et de condamnations. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des annulations forcées de concerts de rappeurs, comme Booba par exemple, des propos très controversés, très durs sur les femmes, sur les homosexuels, sur le métissage aussi. Et au niveau judiciaire? Alors là, la liste est longue. En 2016, condamnation pour violence sur une personne handicapée. La même année, outrage et menaces contre un policier. En 2017, menaces contre les Bad Guns, qui sont un groupe de supporters de l'OL très connu à Lyon. Ah oui, je me souviens de cette histoire. En 2020, il a pris 8 mois avec sursis pour incitation à la haine homophobe. Il a aussi fait de la prison, environ 7 mois en détention provisoire en 2019, pour des faits antérieurs qui ne sont pas toujours très clairs. Et puis tout récemment, en 2023, l'association SOS Racisme a porté plainte suite à certains de ses propos, notamment contre le métissage, ce qui a lancé une nouvelle enquête pour racisme. C'est un historique assez chargé, effectivement. Et c'est peut-être ça qui rend cette nouvelle condamnation, et surtout cette interdiction de réseaux sociaux, si intéressante. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? C'est ça qui est vraiment notable ici. La justice, elle ne se contente pas de la peine de prison, même si elle est là. Elle va frapper là où ça fait mal, si on peut dire. C'est-à-dire? Canal par lequel le cyberharcèlement a eu lieu. Cette interdiction de publier pendant 6 mois, ça touche vraiment au cœur de son activité, de sa notoriété, Donc c'est une sanction ciblée. très ciblée. Et si on prend un peu de recul, on peut y voir une forme de réponse judiciaire qui essaie de s'adapter.
s'adapter aux nouvelles formes de délinquance qui se passent en ligne. Et ça envoie aussi un message sur la responsabilité des influenceurs, ou en tout cas des personnalités très suivies, sur ce qu'ils disent sur leur plateforme. Une volonté de montrer l'exemple, peut-être. Probablement oui. Face à la multiplication de ces affaires de cyberharcèlement, la justice cherche sans doute à marquer le coup. Donc si on résume, on a une personnalité qui a construit sa notoriété sur Internet, qui a oscillé entre des prises de position parfois vues comme, disons, citoyennes au début, puis des dérapages de plus en plus graves et répétés. Et là, la justice lui coupe l'accès à son principal outil. C'est exactement ça. Et ça nous rappelle une chose importante. La liberté d'expression, c'est fondamental, bien sûr, même pour dire des choses qui dérangent, mais ça a des limites. Des limites légaux. Voilà, des limites définies par la loi. Le cyberharcèlement, les menaces, l'appel à la haine, tout ça, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit. Et dans ce contexte, interdire l'usage des réseaux sociaux, ça apparaît comme une sanction finalement assez logique, très connectée aux faits eux-mêmes. Et ça ouvre une question pour finir peut-être. On voit bien que les plateformes numériques sont devenues centrales dans le débat public dans nos vies. Est-ce que ce genre de sanctions, qui vise spécifiquement l'accès à ces réseaux, pourrait, à terme, redéfinir un peu les règles du jeu et la responsabilité de chacun quand on prend la parole dans cet espace digital? C'est une excellente question. Ça pose vraiment la question de l'équilibre entre liberté, responsabilité et les outils de contrôle ou de sanction dont dispose la société face aux abus. C'est un débat qui est loin d'être terminé.